Alors, nouvelle page de manga qu'on va voir aujourd'hui, donc un extrait de ce livre de Kotowaza qu'on utilise encore et toujours depuis longtemps parce que je l'aime beaucoup et parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On va donc voir ensemble un proverbe japonais que peut-être vous allez aimer. En tout cas, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et puis le but aussi, c'est que vous puissiez le reconnaître la prochaine fois que vous l'entendrez ou que vous le croiserez en japonais. Je vous partage mon écran pour qu'on puisse lire tout ça ensemble. Le voici. Ça, c'est le proverbe en question. On va avoir des petites explications. Et puis ensuite, on va pouvoir le placer dans un contexte de manga. Donc dans cette histoire en manga, on va avoir le proverbe qui sera illustré. Et juste en dessous, on aura des explications. Ce qui va vous permettre de bien comprendre comment l'utiliser. Ce que je vous propose, c'est de lire avec moi ce proverbe. Et d'essayer déjà de reconnaître s'il y a des mots ou des kanji que vous connaissez peut-être. Alors, le proverbe en question, c'est Jinji wo tsukushite tenmei wo matsu. Jinji wo tsukushite tenmei wo matsu. Est-ce que déjà là-dedans, il y a des mots ou peut-être des kanji que vous reconnaissez? Et ensuite, on va justement lire les petites explications parce que donc ce livre, il est à destination des collégiens plutôt japonais, des enfants, adolescents japonais, qui ne connaissent pas forcément ces mots-là. Jinji et tenmei, ça peut être un peu compliqué. Donc on a une explication ici de ce que ça veut dire. Alors, vous reconnaissez effectivement, on a ten pour le ciel, exactement. Super. On a matsu, c'est le verbe attendre, parfait. On a hito, ici qui est prononcé jin, effectivement c'est bien le kanji de hito qui veut dire une personne. On a le kanji de koto, c'est ça ici qui se prononce di, donc koto pour le fait de choses, événements, tout ça, ouais, génial. Et personne n'a reconnu ce kanji-là. C'est l'un de mes kanji préférés, puisque c'est le kanji que je me suis fait tatouer, l'un des kanji que j'ai tatoué, mais en tout cas, j'ai un tatouage de ce kanji-là que je trouve magnifique quand il est calligraphié. C'est le kanji de... Est-ce que quelqu'un le connaît? Oui! C'est le kanji de Inochi, effectivement, pour la vie. Donc là, ici, il est dans un autre... on va voir ce que c'est, mais c'est pas que la vie. Ici, il est dans un autre contexte. Trop bien. Alors, avec ça, on a déjà de quoi faire. On va les décortiquer. Je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien voir. Donc, Jinji, le fait des hommes, des personnes, des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a l'explication en petit. Il y a marqué « Hito no chikara de dekiru koto ». Alors ça, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent comprendre. Hito no chikara de dekiru koto. Hito no chikara de dekiru koto. Comment vous traduiriez ça pour les élèves un petit peu plus avancés, les senpai? Comment on pourrait traduire ça? Hito no chikara de dekiru koto. Vous n'êtes pas loin. Ouais, c'est ça. Donc, hito, les gens, les personnes. No chikara. Chikara, c'est le kanji de la force. À la force des humains, des gens. De, c'est la particule de moyen. Donc, au moyen de la force, on va dire humaine, ou la force d'une personne. Dekiru, être capable de. Koto, le fait de. Donc, ce qu'on est capable de faire avec notre force, ou ce qu'une personne est capable de faire au moyen de sa force, c'est dans ce sens-là. Donc le fait que quelqu'un soit, du coup, effectivement, ce qu'elle est capable de faire. Wo, donc ça c'est la particule de COD. Tsukushite, donc tsukushite
tsukusu, c'est un verbe pour dire vraiment faire, mettre tous ses efforts, tout ce qui est possible de faire dans quelque chose. Donc faire tout son possible. Donc là, c'est vraiment faire tout ce qui est en notre capacité, hein, en tant qu'humain, en tant que personne. Donc on met toute notre force dans quelque chose. Et tenme, donc ça c'est expliqué par ten no meire ou bien ume. Ten pour les cieux, meire ce sont des ordres, des commandements. Donc soit c'est on va dire le commandement un peu divin, le commandement des cieux, ou bien ume qui veut dire le destin, la destinée. O matsu, attendre. Et donc attendre le destin. Donc si on reprend en entier, ça nous donne on met tout ce qu'on peut en tant que humain, donc tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, et on attend le destin, ou bien on attend voilà, un ordre divin, un ordre du ciel. Comment vous comprenez ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, pour le coup, je pense qu'on a des choses qui se rapprochent en français. C'est pas toujours le cas, mais peut-être qu'on a quelque chose. Il y en a un, je trouve, qui se rapproche de Proverbe, mais celui que j'ai en tête, il est un tout petit peu différent de ça encore. Ouais, moi j'avais le même que Christine en tête. J'avais aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce que je me dis, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que c'est un tout petit peu moins fort que ça. Parce que je sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est si toi tu fais un petit peu, le ciel aussi va faire un petit peu ou beaucoup pour toi. Alors que là, c'est vraiment dans le sens faire tout ce qui est en ton pouvoir, en ta capacité en tant qu'être humain. Tu fais tout ce que tu peux et ensuite, t'as plus qu'à attendre le destin. Donc, c'est peut-être un mix entre aide-toi, le ciel t'aidera et effectivement, allez à Jacques Taès, les dés sont jetés parce que t'attends le destin. Voilà, les dés sont jetés, on peut plus rien y faire. Mais là, il y a vraiment cette notion de mettre tout ce que toi tu peux. En fait, c'est ça, hein, c'est faire tout ce que tu peux et on verra bien, quoi. Fais le max et effectivement, les kami-sama, ils compléteront avec le destin. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je ne sais pas si on a un équivalent exact en français ou pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette vision-là parce que, effectivement, si tu n'as pas fait tout ton max, tu peux pas forcément trop influencer sur ce qui va se passer. Par contre, du moment que toi, tu sais que tu as fait ton max, tu peux pas faire plus. Et là, il n'y a plus qu'à s'en remettre au destin, à Kami-sama, à qui tu veux. C'est ça. Et donc ici, c'est précisé que c'est un kodiseigo, donc c'est un proverbe qui est issu des proverbes anciens chinois. Et en général, les proverbes chinois, c'était en 4 idéogrammes, en 4 kanji. Donc là, alors je parle pas du tout chinois, donc je pourrais pas, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'imagine que ça peut vouloir venir, ça peut venir peut-être de din, di, ten, me, donc juste ces 4 kanji-là, et peut-être que les Japonais ont développé ça. C'est possible. Alors, je vous propose qu'on le voit dans un contexte de manga. Donc, on est toujours dans notre histoire avec les petits pâtissiers. Et là, cette fois, ça y est, ils sont dans leur concours. Donc, ils ont préparé leur concours de pâtisserie pendant des pages et des pages. Et là, on les a suivis jusqu'au bout du concours. Ils sont arrivés. On a leurs supporters ici. Donc, on a Tsubasa-kun, ganbatte! Donc, courage, fais de ton mieux, Tsubasa! Donc, elle est complètement amoureuse de ce gars-là. Hein. Donc, courage, Tsubasa! Et on a quelqu'un qui dit... Allez, je vous le fais lire. Révision katakana, let's go. Je vous laisse lire cette bulle-là, donc bien de droite à gauche. Qu'est-ce qu'il dit? Oh,
Furox-san, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, merci pour ton abonnement et merci pour ton soutien. Et puis bah c'est ok si tu ne si t'es en pause de japonais quoi, y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Arigatou gozaimasu. Hai, time up desu. Donc time up, time up. Donc time up, hein, c'est la fin du temps. Donc c'est la fin du concours. Time up. Ensuite, on a une deuxième case dans laquelle il y a lui qui dit ah, kanpeki. Donc kanpeki, c'est parfait. Trop bien, le gâteau il est parfait. Et il dit donc yareru koto wa yatta na. Yareru koto, ce qu'on est capable de faire, wa yatta, on l'a fait. Donc en gros, on a fait tout ce qu'on était capable de faire. Et là, on a leurs deux chefs. Donc elle, c'est la directrice de la pâtisserie et lui, c'est un peu leur le sous-chef. Hein, c'est le chef des deux jeunes. Et donc lui, il dit Nantoka maniaimashita ne. Donc nantoka maniaimashita. Maniau, ça veut dire être à l'heure, être dans les temps. Donc, ils ont réussi, on ne sait pas trop comment, mais d'une certaine manière, ils ont réussi à être dans les temps, n'est-ce pas? Et elle, la directrice, elle dit Demo, keiki. Donc, oui, mais ce gâteau, elle n'a pas l'air super confiante. Donc lui, il est content parce qu'ils ont terminé dans les temps, mais elle se dit ouais, mais ce gâteau, keiki, 3 petits points. Et donc là, on a quelqu'un qui dit Kekka happyou made shibaraku omachi kudasai. Kekka, les résultats. Happyou, la présentation, l'annonce. Donc l'annonce des résultats. Made, jusqu'à l'annonce des résultats, shibaraku omachi kudasai. C'est la même chose que chotto matte kudasai, mais là c'est du keigo, on est plus poli. Donc je vous prie d'attendre un petit peu s'il vous plaît. Donc merci d'attendre un petit peu jusqu'à l'annonce des résultats. Elle est l'onomatopée Doki Doki, donc c'est son cœur qui tambourine, hein, c'est son cœur qui bat la chamade. Lui, il souffle un petit coup, il fait Jinji o tsukushite tenmei o machi da na. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Hein, on a fait, en gros, on a fait tout ce qu'on pouvait et maintenant, on s'en remet au destin. Kore nara yūshō machigai nai shi. Oui, c'est ça. Machigai nashi. Ah, machigai nashi, pardon. J'avais surlu. Donc, kore nara, donc de toute façon, c'est comme ça. Yūshō, la victoire. Machigai nai. J'ai encore envie de dire machigai nai. Donc, c'est machigai nashi. Machigai, une erreur. Nashi, sans. Donc, de toute façon, si c'est comme ça, ça peut pas être autrement que la victoire. Ça peut pas être autrement que la victoire. C'est ça, il n'y aura pas d'erreur. C'est un peu les dés sont jetés, ouais. C'est un peu ça. Mais est-ce que dans les dés sont jetés, il y a la sensation qu'on a fait tout notre possible? Parce que là, c'est quand même important de se dire, on a fait tout notre possible. Maintenant, les dés sont jetés. Si vous l'entendez comme ça, alors c'est pareil, ouais, ça fonctionne. Yareru, yareru, c'est la forme potentielle du verbe yaru, yarimasu, faire. J'ai fait une vidéo YouTube, la différence entre yaru et suru. Les deux verbes veulent dire faire, il y a une petite différence. Donc, si tu veux aller voir ça. Advienne que pourra. Advienne que pourra, moi en tout cas, mon ressenti, c'est que advienne que pourra, c'est limite, de toute façon, on s'implique pas trop, tu vois. Advienne que pourra. On hausse un peu les épaules et puis on verra bien.
Alors que là, il y a quand même cette sensation d'avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir. Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, Akabara Yuki. Par rapport au tatouage calligraphié à l'envers. Je vois pas trop... Si jamais tu peux clarifier un petit peu ta demande. Donc voilà pour ce proverbe. Et puis je vous propose de terminer avec la petite explication qui va bien. Donc imi, la signification, hein, vous l'aurez compris, c'est donc dekiru kagiri no koto o yaritsukushitara sono kekka wa unmei ni makaseru koto. Dekiru kagiri, dans la limite de tout ce qui est possible qu'on fasse, hein, dekiru, donc être capable de, kagiri, c'est la limite, donc dekiru kagiri no koto o yaritsukushitara, donc si on fait vraiment tout ce qui est en notre capacité de faire, eh bien, sono kekka, donc le résultat de ça, wa unmei ni makaseru koto, eh bien, le résultat, après, on s'en remet au destin. Unmei, le destin. Donc, makaseru, on s'en remet au destin. On le confie au destin. Yurai, l'origine de ça, Chugoku, encore une fois, c'est la Chine. Chugoku no dokushi kanken toyu hon ni aru kotoba kara. Donc, l'origine de ça, ça viendrait effectivement d'une phrase ou d'un texte ou d'un mot issu du livre qui s'appelle Dokushi Kanken et qui vient de Chine. Ne m'en demandez pas plus. Tsukai dokoro, donc le point d'usage de ça, c'est chikara o dashikitte kekka o matte iru toki ni. Donc c'est quand est-ce qu'on utilise ça? Justement, c'est quand on a sorti un petit peu, on a mis toute notre force et on attend le résultat de quelque chose. Donc vraiment, on s'est donné à fond, on va dire. On a fait tout notre possible. On a mis toute notre force dans quelque chose et on attend le résultat. Les exemples. Jibun de wa kui no nai you ni shiken benkyou wo ganbatta shi, jinji o tsukushite tenmei o matsu koto ni suru yo. Donc là, on est dans un contexte d'étude pour un examen. Donc ça, vous pourriez, par exemple, l'utiliser après avoir passé le GLPT. Là, d'ailleurs, au moment où on se parle en direct, il y a des élèves qui viennent de recevoir leurs résultats du GLPT et vous avez tous passé votre GLPT 5. Vous l'avez eu, les élèves d'Objectif Japon. Donc, c'est trop cool. Félicitations. Mais justement, la prochaine fois que vous passez un examen, que ce soit le GLPT ou autre chose, vous pourrez vous dire que si vous avez mis tous vos efforts dans ces révisions d'examen et que vous le passez, après, vous pouvez juste vous en remettre au destin. Au bout d'un moment, vous avez fait votre maximum pour réviser, vous avez tout donné le jour de l'examen, et donc, vous ne vous en remettez que au destin. Au bout d'un moment, on ne peut rien faire d'autre. Donc là, l'explication, jibun, donc soi-même, jibun de wa kui no nai you ni, afin de ne pas avoir de kui, ce sont les regrets, les remords, afin de ne pas avoir de remords, shiken benkyou, donc les études pour l'examen, o ganbatta, donc j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour étudier pour l'examen de manière à ne pas avoir de regrets. Et donc, maintenant, je m'en remets au destin. Voilà, tout simplement. Effectivement, les résultats du GLPT, c'est 2 mois après l'avoir passé. Donc, le destin met 2 mois à arriver. Mais ça vaut le coup puisque vous l'avez eu. Super. Et effectivement, là, on est dans la période d'inscription pour le GLPT de décembre. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, ne loupez pas le coche.
On termine avec ce petit encadré qui s'appelle Kiotsukete. Faites attention, attention, attention. Yarikitta toki ni tsukao. Donc, il faut qu'on l'utilise quand on a yarikiru, vraiment quand on a donné tout notre meilleur. Hein, vraiment quand on s'est donné à fond. Donc, kono koto waza wa, en ce qui concerne ce proverbe, jibun de yareru koto wa zenbu yatta toki ni tsukau mono. Ce proverbe, c'est quelque chose qu'on utilise lorsque on sait soi-même vraiment tout donner. Hein. Zenbu yatta. Zenbu, c'est la totalité. Donc, lorsqu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce qui était en nos capacités. Jibun de yareru koto. Tout ce que nous-mêmes, on est capable de faire. Donc, c'est que dans ce cas-là qu'on l'utilise. Quand vraiment on a tout donné. Donc, jinji o tsukushite tenmei o matsu dashi, 努力しても仕方ないよねなどと力を出し切っていないのに使うのは間違いだよ. Donc là ici, ce qu'on dit c'est que lorsqu'on ne s'est pas donné à fond, donc 力を出し切っていない, donc 出し切る, hein, 力を出し切る c'est sortir toutes ses forces, mettre tous ses efforts dans quelque chose. Et là, dashikite inai, lorsqu'on ne le fait pas, lorsqu'on ne se met pas à fond, lorsqu'on ne donne pas tout ce qu'on a, eh bien, si vous l'utilisez dans ce contexte-là, tsukau no wa machigai, machigai da yo, c'est une erreur. Du coup, vous ne pouvez pas utiliser ce proverbe lorsque vous n'avez pas donné toutes vos forces. Voilà, donc c'est juste pour vous dire attention à ça. Donc c'est pour ça vraiment que je le nuance un tout petit peu avec nos proverbes qu'on a en français. Ça dépend comment vous les comprenez en fait. Hein. Ce qu'on disait, c'est tout à l'heure, les dés sont jetés, je m'en remets au destin, advienne que pourra, tout ça. Selon les personnes, on va pas forcément avoir cette notion d'avoir tout donné derrière. Là en japonais, c'est obligatoire pour ce proverbe-là. Et je trouve que justement il a beaucoup plus de sens parce qu'effectivement si on ne s'est pas donné à fond tous les moyens de réussir, ben c'est un peu dommage de s'en remettre au destin. Je pense que le destin faut aller le chercher aussi au bout d'un moment. Voilà.